Chers frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention à notre marche avec le Seigneur. Vous savez vous-même qu'au jour du jugement, le Seigneur Jésus-Christ va dire à certaines personnes que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, allez dans la gêne, allez dans le feu éternel. Il y aura des personnes à qui Jésus-Christ va dire ça. Et ces personnes vont commencer à se justifier pour dire, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons guéri les malades à ton nom, nous avons fait des miracles à ton nom. Mais le Seigneur va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Alors, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que parmi nous, qui croyons, qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que ces gens-là vont sortir. C'est parmi nous. Puisque nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que nous allons aller au ciel, que nous allons être enlevés quand l'enlèvement aura lieu. Nous tous, nous savons ça. Mais c'est parmi nous que le Seigneur va dire ça. Alors, maintenant, comment savoir si je fais partie de ces gens-là? Donc, il faut savoir ça. Mais comment savoir ça? Et pourtant, c'est très important. C'est très important. Si vraiment on néglige ça, il y a beaucoup de gens qui seront surpris au jour de l'enlèvement. Il est très important de savoir quelques principes et quelques habitudes que nous devons avoir pour être sûr que nous sommes parmi les gens que le Seigneur vraiment va dire entrer dans la joie de ton maître, bon serviteur. Il faut savoir que nous aussi nous faisons partie de ces gens-là. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur 3 principes et 7 habitudes que nous devons avoir dans l'Église pour que nous soyons sûrs et certains que nous sommes parmi ces gens-là qui vont être acceptés par le Seigneur. Je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais ce que j'ai préparé, c'est ce que le Seigneur m'a mis au cœur. Alors, le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est que nous devons être sûrs et certains que nous sommes dans une église et le pasteur de cette église a été appelé et choisi par le Seigneur pour diriger cette église-là. On ne s'improvise pas pasteur, c'est le Seigneur lui-même qui choisit un pasteur. Ça, c'est le premier principe. Être sûr que le pasteur a été choisi par le Seigneur. Lui-même, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre cette église-là. Et c'est lui-même qui va choisir les pasteurs et c'est lui-même qui va placer des brebis qui seront sous le pasteur-là, sous la conduite du pasteur-là. C'est le Seigneur lui-même qui va choisir puisqu'il connaît ce qu'il va dire au pasteur, les instructions qu'il va donner au pasteur pour que ces brebis-là puissent être satisfaits selon les besoins de chacun. Donc c'est très important, être sûr et certain. Et comment savoir s'il a été placé par le Seigneur lui-même? Vous allez le savoir puisque vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle avec nos cœurs. Chaque personne, quand elle reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en lui. Et le Saint-Esprit commence à parler avec lui. Et il va savoir si vraiment il a été choisi ou pas par le Seigneur lui-même. Et puisque la Bible nous dit qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et on connaît l'arbre par ses fruits. Donc vous allez savoir, c'est très important. Le deuxième principe, c'est quoi? Le deuxième principe, c'est que chaque personne, chaque brebis, chacun d'entre nous doit savoir dans quelle église le Seigneur l'a placé. Le Seigneur lui-même connaît les besoins de chaque fidèle et il va donner au pasteur les instructions et les enseignements qu'il va donner à ses fidèles pour répondre à leurs besoins. C'est très important. Il faut être sûr et certain. Et puis, comment savoir ça aussi? Vous allez savoir, puisque vous allez voir au fur et à mesure que vous cheminez avec le pasteur, vous allez voir qu'il est en train de répondre aux besoins de vous, à vos besoins. Et puis, vous êtes vraiment bien connecté avec le pasteur et puis connecté avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Si vous entrez dans une église et vous êtes sûr et certain que le Seigneur ne vous a pas placé là-bas, puisque le pasteur c'est votre oncle, le pasteur c'est votre tante, et là, vous allez vous perdre et vous risquez de suivre une mauvaise voie et pensant que vous allez aller au ciel et pourtant vous êtes déjà perdu. La Bible nous dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Donc c'est très important. Et puis le troisième principe, c'est quoi? Le troisième principe, c'est que quand vous êtes placé dans une église, vous devez un double honneur au pasteur. C'est très important.
il faut honorer le pasteur doublement. Il faut obéir au pasteur et il faut respecter le pasteur. C'est très très important. C'est pour le bien des brebis et pour le bien de l'église tout entière. Puisqu'en faisant ça, vous attirez la bénédiction dans l'église. En faisant ça, vous encouragez le pasteur à toujours être dans la prière et dans l'adoration pour recevoir du Seigneur. Le, donc nous allons maintenant entrer dans les habitudes. Ça, ce sera maintenant le numéro 4. 4. Le pasteur doit avoir plus de temps de prière et d'adoration que tous les membres de l'église. Pourquoi? Parce que c'est à lui que le Seigneur va donner des instructions, va donner des messages à donner à l'église. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'il sera capable de répondre à toutes les questions des fidèles selon les niveaux de chaque fidèle dans l'église, avec sagesse et avec intelligence, puisque c'est Dieu qui va lui donner la sagesse, la science et l'intelligence. Numéro 5. Chaque événement dans l'église doit être expliqué. Les fidèles doivent savoir pourquoi on fait ça et quel est l'avantage de le faire. C'est très très important. Par exemple, quels sont les événements qui se passent dans l'église? Dans l'église, il peut y avoir baptême, il peut y avoir Sainte Seine, il peut y avoir communion fraternelle. On explique aux gens pourquoi ils donnent la dîme. On explique aux gens pourquoi on fait la prière de repentance, etc., etc., etc. Donc, chaque événement doit être expliqué aux fidèles pour que les fidèles puissent savoir l'avantage et le pourquoi on fait cela. C'est très, très important. Vous savez vous-même que Jésus-Christ lui-même avait enseigné à ses disciples comment prier. Puisque même pour la prière, il faut que les fidèles sachent comment on prie. Il faut aussi enseigner comment prier. C'est très, très important. Pourquoi on donne la dîme? Pourquoi il faut aller, par exemple, à la communion fraternelle? Pourquoi il faut prendre la Sainte Seine? Pourquoi le baptême? Ils doivent être au courant, ils doivent savoir pourquoi la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cette connaissance-là est très très importante pour l'Église, pour une bonne marche avec le Seigneur. Ça, c'était le numéro 5. Le numéro 6, il faut avoir l'équilibre dans les enseignements. Il faut l'équilibre dans les enseignements. Dans les enseignements, on n'enseigne pas seulement, par exemple, la prospérité. Non. Il faut qu'on enseigne la croix, qu'on enseigne le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est l'eschatologie. Il faut qu'on enseigne la fin du monde. Donc, le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. On enseigne le social, on enseigne la prospérité, on enseigne le mariage. Donc, tout, etc., etc. Il faut avoir cet équilibre-là. Si on reste seulement focalisé sur un seul sujet, là, c'est comme si vous donnez à quelqu'un une seule nourriture, et puis la personne va attraper la kwashiorkor. Elle peut attraper la kwashiorkor spirituelle. Il y a beaucoup de connaissances qu'elle ne va pas avoir. Et ces connaissances-là, parce qu'elle ne connaît pas, il peut périr. Quand Jésus viendra prendre l'église, peut-être lui, il ne sera pas parti. Pourquoi? Puisqu'il ne savait pas, il y a certaines choses qu'il ne connaît pas. C'est très très important que on enseigne avec équilibre à l'église, qu'il y ait de l'équilibre dans les enseignements. Il est très très important qu'il y ait de l'équilibre dans les enseignements dans l'église. S'il n'y a pas d'équilibre, les fidèles vont avoir une kwashiorkor spirituelle, puisqu'ils vont manger seulement un seul aliment. C'est très très important. Septième principe, il faut que les fidèles soient contents quand on leur donne des reproches. C'est très très important. La Bible nous dit que repentez-vous les uns des autres. Si vous trouvez quelqu'un dans une faute, il faut aller le reprendre. S'il accepte, vous avez gagné votre frère. S'il refuse, allez voir un autre frère avec qui vous allez venir reprocher votre frère ou bien donner des conseils à votre frère. S'il continue à s'entêter, là, c'est la Bible qui nous dit qu'il faut maintenant parler ça aux anciens de l'Église. Mais c'est très très important d'être content quand on vous reproche, quand on vous donne des conseils. C'est très très important. Je me rappelle, moi je suis ancien de l'église au Congo. Et puis un jour, j'ai été invité par un autre pasteur pour aller enseigner dans une autre église. Et puis j'ai enseigné dans cette église-là, je suis parti avec ma femme. Et au retour, on m'a dit qu'il y a un ancien de l'église, puisque quand il y avait réunion de l'église, dans des anciens à l'église, il y a un ancien il y a un ancien qui a dit que
il m'a vu hein, me disputer avec ma femme, puisque ma femme m'a attrapé avec une femme, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Et il a dit ça dans l'église. Je ne sais pas pourquoi il a accepté que le diable le fasse dire ça. Je ne sais pas. Il y a un ancien dans l'église qui est venu me voir et qui m'a rapporté ça. Il m'a dit qu'on nous a dit qu'on t'a attrapé avec une femme, c'est pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église, puisque vous êtes disputé avec votre femme. Moi, je lui ai dit non, moi, je suis allé enseigner à une église, c'est pourquoi je ne suis pas venu aujourd'hui. Il a dit non, non, moi, je ne suis pas sûr, puisque l'ancien là ne peut pas mentir. Moi, je dis ok, je te donne le numéro de téléphone de ce pasteur, appelle-lui, demande-lui celui qui a enseigné aujourd'hui. Et puis quand il l'a appelé, je lui ai donné le numéro, il a appelé à ce pasteur-là, le pasteur a confirmé que j'étais à son église. Et c'est là que l'ancien là, donc l'ami là, l'ancien, a accepté que donc j'ai dit la vérité. Et puis il m'a dit, je suis content que tu fasses ça. Puis sinon ça, avec ça, je ne serais pas content. Moi j'étais content de ce geste-là. Il m'a reproché, même si je n'ai pas fait ça, mais quand même il a montré son amour pour moi. Hein, que si vraiment à cause de ça, vous êtes dans une mauvaise voie. C'est très très important. Il faut toujours être content quand on vous reproche, puisque on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous pouvez être dans une voie, et puis le Seigneur envoie quelqu'un pour aller vous dire que cette voie-là n'est pas bonne. Et si vous vous entêtez, c'est vous qui perdez. Puisqu'on a seulement une seule vie, on n'a pas deux vies. Une seule vie. La Bible nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas d'histoire là que vous allez aller d'abord quelque part et puis on va vous sortir de là. Non, non, c'est le jugement. Soit vous êtes en enfer, soit vous êtes au ciel. Donc il faut faire attention à tout ça. Ok. Le huitième habitude, il faut servir le Seigneur. C'est très très important. Là, il faut avoir l'habitude. Plus vous servez le Seigneur, plus vous avez vous marchez bien avec le Seigneur, plus vous devez conserver votre témoignage. Et plus vous servez le Seigneur, plus vous vous approchez aussi à lui. Et vous avez toujours de l'onction, vous avez toujours des révélations. Vous devenez ami du Seigneur. La Bible nous dit que si vous amenez une seule âme au Seigneur, il y a une grande fête au ciel. Donc, il faut être quelqu'un qui va amener la fête au ciel. Et puis le Seigneur sera content. Et puis, servir Dieu aussi, c'est avoir un rôle aussi dans l'église. Il faut être dans un groupe dans l'église, c'est avoir aussi un rôle dans l'église, c'est très très important. Ça va nous aider, ça nous aide aussi à marcher bien avec le Seigneur. Et puis le neuvième, avoir une vie de bon témoignage. Ça c'est la neuvième habitude. Il faut avoir une vie de bon témoignage. Là où vous vivez, les gens avec lesquels les gens que vous fréquentez, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Quelles sont vos habitudes? La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Est-ce qu'il vous voit arrogant ou bien doux? Est-ce qu'il vous voit vraiment comme un modèle? Puisque nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons, partout où nous passons, qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un, devait être toujours des personnes qui reflètent l'image de Christ. C'est très très important. Et puis la deuxième habitude qu'il faut avoir, savoir aider les autres. Il faut être généreux. Il faut savoir que vous savez que quelqu'un est dans des difficultés et vous avez le moyen de l'aider, aidez-le. C'est très très important. C'est une bonne habitude aussi. Puis la Bible nous dit que si vous avez fait, c'est ce que le Seigneur lui-même dira au jour du jugement. Si vous avez fait ça aux petits d'entre vous, c'est à moi que vous avez fait ça. Il va dire, moi j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir. Mais si vous faites ça pour un de ces petits, même vous donnez seulement un verre d'eau à boire à un de ces petits, la Bible nous dit que vous êtes aimé du Seigneur. C'est très très important. Donc ce sont les 10 habitudes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je prie vraiment le Seigneur que le Seigneur vous aide à revoir ça et savoir si vraiment on marche, nous tous nous marchons dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.